On commence parce qu'on est pris par le temps. Ouais, donc on va commencer par les principes généraux sur l'effectivité des droits des patients. Nous voulons lutter pour l'effectivité des droits des patients comme organisateurs des soins psychiques dans toutes les problématiques. 2. La liberté et la norme. La liberté est ce qui doit être l'usage le plus courant dans les pratiques. La restriction des libertés doit être l'exception. Toute restriction indue et non proportionnée doit être signalée et dénoncée par un collectif protégeant celles et ceux qui sont confrontés, et ce de façon solidaire. 3. Du premier principe général, nous sommes responsables et citoyens. Nous voulons que ça s'arrête le rabaissement de la parole des patients. Nous sommes des sujets de droit avant d'être des sujets de soins. Nous ne sommes pas des objets de soins. Nous exigeons en tant que sujet la prise de parole des usagers et des patients ne pas être considérés d'emblée comme instrumentalisés et instrumentalisables. Nous remarquons que l'infantilisation concernant les soignants concerne aussi les soignants et qu'il faut lutter contre ce processus. Attendez, je veux dire ce que je veux pas. C'est là. 2. Pratiques de défense. 4. Droits des patients et autres droits. On ne peut pas céder sur le droit des patients pour des questions professionnelles, de droit du travail ou syndical, quand le droit des patients s'oppose au confort des tutelles, des directions et des soignants. Cela doit faire l'objet de débats et d'échanges sincères, authentiques et solidaires. 5. Autodéfense. En psychiatrie, nous allons promouvoir le guide de survie en milieu psychiatrique qui est remis à jour régulièrement. En faire la pub sur le site du printemps de la psychiatrie dans les lieux de soins psychiques. 6. Faire valoir ses droits, ce n'est pas être parano ou un emmerdeur. Il faut arrêter de pathologiser les gens qui tentent de faire valoir leurs droits, quels que soient leurs problèmes, quels que soient les statuts professionnels, usagers, familles, proches. On n'est pas forcément parano, et même si on est parano, on a des droits et on doit les faire appliquer. Je continue. 7. Création d'un bréviaire. Proposition de faire le bréviaire de l'afflatilisation, les mots, les pratiques et les glossaires, des gros mots de la langue psychiatrique, et faire des fiches d'événements et mots désirables. Par exemple, insister sur l'importance de la démocratie concrète dans les soins, comme avec les clubs ou les associations de personnes concernées. Comment on fait, parce que là... Alors, 3. Pratiques émancipatrices. Alors, petit 8. Les clubs sont des contre-pouvoirs effectifs, concrets dans la vie quotidienne. Petit 9. Clubs thérapeutiques et associations locales de patients. Nous voulons que les clubs soient invités de droit, voire qu'ils soient représentants de fait dans les CDU. Petit 10. La démocratie sanitaire telle qu'elle est pratiquée en ce moment est une mascarade et une imposture. Nous voulons des instances de délibération conjointe au sein des services ou de toute autre structure avec usagers, résidents et professionnels. Ah non, c'est là. J'y aille. À toi. Attends, je vais me déplacer.
Je me mets à ta place. Voilà. Proposition concrète. Le truc, le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs, pourrait être une instance qui recueille les problèmes et qui pourrait servir de tiers pour solliciter la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté ou d'autres instances. Le truc comme lien et lieu de soutien aux émergences, soutien pour se défendre collectivement quand les gens sont seuls, mis face à leurs responsabilités individuelles. Pardon. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Oui? Ok. Changer le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs en team rapide d'urgence collective. Une date de réunion du truc est en discussion pour interroger les possibilités de ces ouvertures. La formation est un enjeu démocratique. Soutenir que les premiers concernés forment les professionnels conjointement à partir des lieux de soins et que chacun puisse avoir accès à une formation de son choix et non imposée. Construction en cours d'une journée, parlons contention. On passe au dernier chapitre en fait, qui est le chapitre de la médiatisation. Tu veux le faire on le fait. On le fait, il y a combien Oui, c'est lequel juste? C'est celui-là. Médiatisation. Réflexion autour de la médiatisation de ce qui se passe en psychiatrie. On ne se reconnaît pas dans ce qui est dit et fait de nous. 11. Proposition d'écrire une tribune pour mettre en opposition des assises macronistes ce qui vient de se passer, le procès de la contention de l'isolement. Information. Je fais la formation. Ah. Alors, information. 4e journée de 34e journée de psychothérapie institutionnelle, le 19 mars à Tourcoing, semaine de la folie ordinaire parisienne du 28 mars au 3 avril, info, journée du CRPA le 2 avril, le 10 avril à Las Héry, poursuite des échanges autour des ateliers.